Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Après 3 années consécutives d'absence du calendrier public des salons de l'automobile, la direction du Centre de Congrès de Genève, plus connu sous le nom de Palexpo, a annoncé que le salon de l'automobile de la ville suisse reviendrait l'année prochaine. Il aura un format plus court, puisqu'il ne durera que 6 jours, y compris ceux consacrés à la presse automobile. Les dates sont fixées du 14 au 19 février 2023. Après les annulations successives de l'événement depuis 2020, d'abord en raison de la pandémie de Covid-19, puis de la crise de l'approvisionnement en puces électroniques, le Salon international de l'automobile de Genève, JIM, aura à nouveau lieu dans la ville la plus occidentale et la deuxième plus peuplée de Suisse. Il s'agit de l'un des plus importants salons de l'automobile en Europe, avec celui de Paris et, plus récemment, celui de Munich. C'est l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles qui coordonne le calendrier de chaque salon. Dans le cas de Genève, il s'agit d'une exposition annuelle qui se tient dans un lieu proche de l'aéroport de Genève. Palexpo, son site habituel, dispose de plus de 100 000 m² et de 7 pavillons où les journalistes automobiles, les clients et les passionnés peuvent découvrir toutes les nouveautés du monde de l'automobile, regroupées par constructeurs. La dernière édition du JIM remonte à 2019, l'événement ayant alors duré 11 jours au total. Bien qu'il soit encore trop tôt pour savoir quelles marques automobiles seront présentes, il n'y a pas de confirmation officielle. À ce stade, le Salon de l'automobile de Genève revient à un moment de transition où les grandes entreprises du secteur sont fermement engagées dans la numérisation et les petits événements pour présenter leurs produits, car cela leur permet de réduire leurs coûts, tout en s'adressant et en capturant le consommateur cible de chaque modèle par différents canaux et avec des messages différents. Il pourrait en résulter une diminution du nombre d'entreprises exposantes. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carreau en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir les mises à jour de nos dernières vidéos, critiques, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales et notre politique de confidentialité. En conclusion, le Salon de l'automobile de Genève fait son grand retour, mais la question demeure, les marques sont-elles toujours aussi intéressées par cet événement emblématique? Alors que certaines grandes entreprises choisissent de se concentrer sur des présentations numériques et des lancements en ligne, d'autres continuent de voir la valeur d'une présence physique pour interagir directement avec le public et les médias. Ce salon, qui a longtemps été un rendez-vous incontournable de l'industrie automobile, devra s'adapter aux nouvelles tendances et aux attentes des consommateurs pour rester pertinent. L'avenir nous dira si cet événement saura retrouver sa place de choix dans le calendrier automobile mondial.